21 juin, c'est l'été. L'horizon est sombre. Malgré ce temps incertain, départ pour la Kavinka. C'est une micro-région qui regroupe 7 communes situées à une vingtaine de kilomètres au sud de Bastia. Très étroite, très touristique, c'est la D62. Elle est bordée de ravins. Elle offre de beaux points de vue sur les gorges du Bevinco. Arrêt à l'endroit le plus spectaculaire du défilé du Lancône. Petite route typique de Corse. Elle offre de beaux points de vue sur les gorges du Bevinco et sur l'étang de Biguglia. À mon avis, il ne doit pas rester grand-chose. Oui, c'est sensationnel. Hein. Il y a une voiture là et une voiture là-haut. Tu la vois pas? Ça rien. Depuis des années, les carcasses de véhicules s'entassent dans les ravins. Lac de Biguglia, ce lac est au sud de Bastia. C'est une réserve naturelle d'oiseaux. Vescovato, petit village perché. Approche saisissante, avec l'impression d'être face à une forteresse. C'est la capitale de la Kazinka. Place centrale typique de la région, avec ici une fontaine ornée d'un aigle en bronze. Nous sommes sur la place centrale du village. C'est la sortie de l'école. Petite photo de famille. La vieille ville de Vescovato. Montez à l'église en parcourant les ruelles et les escaliers du village. Tout à fait haut, le four pour le pain. Haute maison de schiste avec toit en lauze. Église San Martino qui date du XVe siècle. C'était la cathédrale de la région jusqu'à ce que le siège épiscopal soit transféré à Bastia en 1570. Ils sont dans la récréation. Non, ben c'est pas la récré. Ils sont sortis là. Ils sont sortis de l'école quand on est passé devant. Il n'y a plus de collège maintenant. C'est merveilleux, Non, monsieur. le collège, C'est où le collège alors? le collège, c'est ta folie. Je vais vous raconter l'histoire du collège. Le collège est ici. Même un terrain de jeu. Rencontre avec un sympathique villageois féru d'histoire. Il va nous servir bénévolement de guide local pour la suite. Une croix qui est faite avec des fers à cheval. Donc nous sommes sur le parvis de l'église. Ouh, la voici. Cette église, de style baroque, a été construite sur l'emplacement d'une chapelle médiévale qui existait avant la fondation du village. Par la suite, le village s'est bâti tout autour. Quel magnifique symbole, l'ancien et le nouveau ensemble. C'était des gens qui sortaient de la campagne. Donc on s'engage dans un souterrain, sous l'église. Taillé dans la roche, ce passage conduit aux anciennes écuries des moines.
Tous les objets d'époque afférents à l'histoire du village y sont conservés. Ici des anneaux. C'était pour attacher les chevaux autrefois. Autrefois, sur ces terrasses, on cultivait la vigne avec l'appellation patrimoniaux et toutes les terrasses ont été détruites pour les constructions des maisons. Retour sur la place centrale pour le déjeuner. Aujourd'hui, repas pizza. Alors, les plus gourmands ont tout terminé et les moins gourmands, comme moi, ont laissé le trottoir. Oui, bah, j'ai séparé, mais... Il s'agissait bien de pizza tout à fait excellente. Ah oui, j'ai terminé parce que je n'ai pas donné... Surtout pas les trottoirs de Manille. Donc là, Bah, ils étaient bons ces trottoirs. Là. j'ai mangé au fur et à mesure. Oui, mais j'ai assez mangé. Je préfère ce qu'il y a à l'intérieur. Bah, oui. Non, mais comme je disais, je coupe par pièce. Donc... Retour aux voitures, sous les yeux d'un curieux villageois. Petite ville de Panta. Encore un village perché. Une seule rue rectiligne en cul-de-sac traverse le village. C'est le Carruggio. Partie la plus ancienne, datant du XIIe siècle. Les maisons sont concentrées autour d'un petit sommet, la cima. Dédale de petites ruelles autour de l'église. Contournement de l'église. Cette église a deux clochers. Recherche de mirador offrant une vue panoramique sur les alentours. Vue depuis Tanda di Casinca. On fait le tour du village. Et nous allons nous retrouver vers la mairie qui se trouve devant. Église de style baroque, flanquée d'un campanile achevé en 1695. Intérieur avec une nef centrale et deux galeries latérales. On y trouve diverses chapelles, dont celle dédiée à saint Antoine de Padoue. La rue principale s'arrête là. On perçoit le début d'un tunnel conduisant à un belvédère. Depuis le belvédère, situé au bout du village, beau panorama sur la côte. Mais c'est un peu flou aujourd'hui avec la tempête de sable. Retour à l'entrée du village, qui est aussi sa sortie, continuation vers Biguglia. Arrêt au sud de l'étang de Biguglia, sur le site historique de Mariana. Et voilà la Canonica.
C'est une ancienne cathédrale romane datant du XIIe siècle. Elle a été consacrée en 1119 sous le nom de Santa Maria Assunta. C'était le siège de l'évêché au Moyen Âge. Elle a été restaurée récemment et sa charpente est neuve. Les ruines de Mariana, ancienne colonie romane. Pas grand-chose à voir. Explication succincte. Pour en savoir plus, il faut se rendre au musée, distant d'un demi-kilomètre. Retour en fin de journée à Saint-Florent, en longeant le lac de Biguglia.